Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 1er avril 2024, lundi de l'octave de Pâques, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 28, versets 8 à 15. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allaient en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, exultons de joie et crions d'allégresse, car le Seigneur est vraiment ressuscité. Oui, bien-aimés, le Christ a vaincu la mort et le péché. Alors de quoi aurions-nous peur? Devant qui tremblerions-nous? Comme il le dit jadis aux femmes de Jérusalem venues lui rendre visite au tombeau, il nous le dit aujourd'hui : soyez sans crainte, mes enfants. La résurrection du Christ est un événement important de notre vie chrétienne. Elle représente non seulement la manifestation de sa victoire sur la mort et le péché, mais aussi la vérité de sa parole. Jésus avait dit qu'il reconstruirait le temple de son corps en 3 jours s'il venait à être détruit. Et c'est ce qu'il fit. Il avait aussi promis à ses disciples qu'il reviendrait vers eux. C'est également ce qu'il fit. La preuve, c'est qu'il leur donne rendez-vous en Galilée. Jésus est fidèle dans ce qu'il dit. Alors pourquoi aurions-nous encore peur des situations de la vie? Le Christ a souffert et pourtant il est vivant. Le vendredi saint, on aurait dit que tout était fini. Mais le voilà dans la gloire du Père. Frères et sœurs, l'évangile de ce lundi, de l'octave de Pâques, nous donne de comprendre qu'aucune situation n'est permanente. Il faut parfois passer par de grandes épreuves pour avoir une grande récompense. L'or n'est-il pas éprouvé par le feu? Désormais, nous ne devons pas considérer une souffrance comme un fardeau. Méditons sur chacune d'elles et remettons-nous-en au Seigneur, qui est non seulement capable de nous soutenir dans l'épreuve, car il a lui-même triomphé de l'épreuve, mais plus encore de changer notre deuil en une grande joie. Efforçons-nous de garder la paix intérieure intacte en tout temps, car notre Seigneur et Sauveur est bel et bien ressuscité. Et tant qu'il est assis à la droite du Père, nous serons avec lui vainqueurs de toute situation. Frères et sœurs bien-aimés, par la résurrection du Christ, nous avons certainement reçu de nombreuses grâces. Ne laissons pas les situations complexes de la vie nous les ravir. Soyons toujours joyeux, car c'est cette joie qui nous donnera d'être de véritables témoins de la résurrection de notre Seigneur auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. Que le Seigneur ressuscité nous comble de sa présence et nous aide à garder et à entretenir en nous la grâce de sa résurrection. Prions. Dieu notre Père, donne-nous de ne point craindre, peu importe l'épreuve, mais qu'en toute chose nous sachions garder la foi en Jésus-Christ. Intercession. Seigneur Jésus, inonde le purgatoire des grâces de ta résurrection, afin que par elles, les pauvres âmes du purgatoire ressuscitent elles aussi et chantent ta gloire. Marie, Mère de la résurrection, prie pour nous. Exercice spirituel. Chantons et louons le Seigneur pour ce qu'il est. Loué soit Jésus-Christ.